Ouais, enfin, il y a une proposition politique nulle part, en fait. Je veux dire, c'est le néant pour tout le monde. Mais juste plusieurs points. La première, c'est que déjà, juste sur le terme islamophobie, le terme islamophobie, il faut le répéter, il faut bien que tout le monde l'entende, que c'est pas une invention des mollahs, ni des islamistes, ni des frères musulmans, que... Oui, voilà, mais Nedjib Moussa, je le connais, je sais que c'est ce qu'il a dit. Et donc, et qu'en fait, le terme islamophobie, en fait, c'est un terme qui vient de la colonisation. En fait, c'est les ethnologues français au Sénégal qui ont pour la première fois utilisé ce terme dans l'année 1914-1915, et que c'était pour décrire les politiques anti-musulmanes de l'État colonial français au Sénégal. Et donc, je renvoie au livre de Abdelali Ajat et de Morwan Mohamed qui s'appelle l'islamophobie, comment les élites musulmanes ont créé, les élites françaises ont créé le problème musulman. D'accord ? Ils expliquent très bien ça, c'est dès le début, c'est documenté, c'est des chercheurs, ils sont au CNRS, ils ont fait un travail, ils sont payés pour ça, donc ils l'ont fait sérieusement. Et donc ce livre-là, il faut le lire. Et donc tout le truc autour de la question, qui vient de la gauche en plus, c'est pour ça que Mélenchon au départ refusait ce terme, parce qu'en fait, et c'est au point que je voulais en venir sur la question que tu posais sur la gauche, c'est qu'en fait la gauche, l'islamophobie, pour moi, j'ai limite envie de dire que c'est un racisme qui vient de la gauche. C'est-à-dire que l'islamophobie, historiquement, c'est des personnalités, des mouvements de gauche, même d'extrême gauche, qui en sont à l'origine, en fait, et qui ont saturé le débat médiatique sur ces questions-là. Si on prend la loi sur le foulard à l'école, eh bien, ce sont deux profs trotskistes, de Hello et de la LCR, qui sont à l'origine de cette polémique dans les médias et qui ont été partout faire un scandale, parce que pour eux, en tant que trotskistes, c'est pas les moyens de production, c'est pas d'abolir l'État, leur priorité à ce moment-là, c'était deux jeunes filles au lycée à Aubervilliers qui posaient problème et qui étaient le problème absolu. Quand on prend l'affaire de la candidate voilée qui portait un foulard, Ilham Moussaïd, c'est le NPA. Elle est passée en conseil de discipline, on a fait un congrès exceptionnel, et la première scission du NPA s'est faite sur cette question-là. Donc pour une question secondaire, etc., c'est comme une question qui hante quand même énormément la question de la gauche quand même. Est complètement d'accord avec non, ça. et ça, en fait, les outils qui aujourd'hui sont repris par Marine Le Pen, par Bardella, etc., ils viennent de la gauche en fait. En fait, c'est la gauche qui a armé idéologiquement le macronisme et l'extrême droite pour leur donner des outils comme, donc tu parles souvent du fémonationalisme, au nom de la liberté des femmes. D'accord ? On a l'extrême droite qui est contre l'émancipation des femmes, historiquement, qui est contre la laïcité, reprendre en fait la laïcité et l'émancipation des femmes, parce qu'ils savent que c'est une arme contre les musulmans, parce qu'en fait la gauche a créé les conditions pour que ce soit une arme contre les musulmans et contre les minorités. Et ça, quand on est une femme qui porte le foulard, on a beau être une bourgeoise, on a beau avoir super bien réussi sa vie, etc. On a des politiques qui la racialisent et qui la visent et qui l'empêchent de faire, par exemple, un truc voilà, qui est tout être humain devrait avoir le droit de le faire, c'est d'accompagner son enfant dans une sortie scolaire. Et ça, quelle que soit ta classe sociale, en fait. Quelle que soit ta classe sociale, si tu portes un foulard, d'un point de vue magique, tu deviens quelque chose, en France, qui est complètement irrationnel, en fait. C'est-à-dire qu'on a tout un discours autour de ces femmes qui est complètement irrationnel. Et ça, je tiens à le dire, ça vient de la gauche. Depuis les années 80, donc effectivement, on parlait de grève chiite. C'est-à-dire qu'on a des ouvriers qui se battent pour l'émancipation, et on a la gauche qui dit que c'est des grèves chiites. Parce qu'à l'époque, c'était la révolution islamique d'Iran, on avait le péril de l'ayatollah Khomeini, et donc c'était efficace, et donc on disait ça. Alors qu'ils n'ont rien à voir avec le chiisme, ces gens-là, ils venaient du Maghreb, et ils sont majoritairement sunnites, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, ça marchait, parce qu'à l'époque, c'était l'épouvantail qui pouvait faire peur. Et ça, je tiens quand même à le dire, et c'est pareil aux États-Unis, ce qu'on appelle les néo-conservateurs, qui ont fait la politique de Bush, ils venaient de la gauche. Certains, ils venaient de l'extrême gauche. Ça, il faut le savoir, ce qu'on appelle les néo-conservateurs, ils venaient de l'extrême gauche pour la plupart, et c'était les grands conseillers de Bush, et c'était ceux qui ont détruit l'Irak, qui l'ont réduit à néant, et qui ont favorisé du coup l'émergence de groupes complètement incontrôlables, qui dépassent la rationalité humaine, comme Daesh. Donc ce sont eux directement. Et encore une fois, c'était des gens qui venaient de la gauche, autour du discours toujours le même, du clash des civilisations, d'un discours contre la civilisation musulmane qui serait un ensemble homogène, etc., un tout, qu'il faut aller combattre, etc. Et ça, je tiens à rappeler, à dire la responsabilité de la gauche.